Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve aujourd'hui en présence d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour Julien. Merci à toi d'être venu. Bah écoute, c'est avec plaisir. Alain est un membre de ma formation Investir et Réussir et l'idée c'est qu'aujourd'hui, s'il est là, s'il a accepté de venir, c'est pour partager avec nous son parcours. Il va se présenter, il va vous expliquer ce qu'il fait dans la vie, dans quoi il a investi. Il va vous donner les chiffres, enfin voilà, il va tout vous dire, les galères aussi potentielles, les bonnes et mauvaises nouvelles. Voilà. Comme dans tout. Comme dans tout. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec nous et on va se retrouver tout de suite après le générique. Ok Alain, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu, ce que tu fais dans la vie Oui, bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Alain, donc j'ai 56 ans. Actuellement, je travaille en tant que responsable technique dans une entreprise de construction métallique. Enfin, on fait des produits en aluminium. D'accord. J'étais à mon compte en tant que menuisier pendant 20 ans. Ok. Ouais, et puis à l'âge de 50 ans, je dis voilà, il faut que je fasse autre chose. D'accord. Je voulais changer de vie. Et voilà, donc pour l'instant, je suis passé salarié, j'étais à mon compte, je suis passé salarié. Et depuis là-bas, j'ai eu le déclic un petit peu de développer le locatif. D'accord. J'avais déjà à l'époque 2 logements qui étaient en location nue. D'accord, donc tu n'étais pas novice quand tu... Non, je n'étais pas novice, D'accord. mais effectivement, on peut parler de la formation. Hein. Oui, bien sûr. La formation de Julien m'a donné un déclic qu'effectivement, voilà, il y a quelque chose à faire. Et puis qu'il faut se lancer. D'accord. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en reparler Ouais, effectivement après, mais ouais. mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas justement que des gens complètement débutants qui... Non, moi quand j'étais pas novice, ça faisait déjà, on peut dire 15 ans que j'avais une petite maison qui a été transformée en logement. D'accord. Avec 2 appartements, donc j'étais déjà un petit peu dans le bain, on va dire. D'accord. Donc justement, tu nous disais que tu avais suivi la formation, on va peut-être en reparler après. Est-ce que tu peux juste commencer par nous dire dans quoi tu as investi du coup ? Moi, j'ai investi dans des gros travaux, puisque le bâtiment, c'était, on va dire, comme j'étais à mon compte, moi, le bâtiment, c'était l'ancien atelier de menuiserie. D'accord. Donc, c'était une vieille grange, et puis là, j'ai vraiment fait des gros travaux pour faire du logement, quoi. D'accord, donc c'est une grange qui fait quelle surface Elle faisait 380 mètres carrés au sol. Ok. Et tu as transformé ça en combien de logements du coup ? Actuellement, il y en a 2 qui sont loués, qui sont finis, et il y a un 3e que je vais attaquer qui fait à peu près 94 mètres carrés. Ah, donc toi, tu es parti sur des plutôt grands logements pour le coup, c'est ça ? Non, c'était les deux que j'ai fait, c'est du 60. Ouais. Et là, après, le reste, les 380, il y a une partie qui va rester en atelier, et puis il y a du grenier. Enfin, d'accord. Je pourrais pas tout aménager. Ok. Voilà, question de... C'est pas faisable au niveau du PLU et tout ça. D'accord. Ouais. Ok, ouais. Donc tu fais ce que tu peux faire. Voilà ce que je peux faire, parce qu'il y a des places de parking, un certain nombre par logement. Donc effectivement, ça freine un petit peu de développer tout le bâtiment. D'accord, ok. Ouais, déjà, ça veut dire que c'est bien, c'est que c'est assez atypique parce que toi, tu es parti, si j'ai bien compris, d'une grange que tu avais déjà, qui était ton atelier, et que tu as aménagé pour faire des logements locatifs. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc... Non, je pense. Ouais. Bon, après, moi, je suis dans le bâtiment depuis l'âge de 15 ans, donc... ça me facilite la chose. C'est sûr, mais c'est quand même un beau et gros projet, donc c'est chouette. Alors, j'allais te poser la question, est-ce que tu peux nous dire le coût de l'opération ? Qui va être un peu tronqué parce que tu avais déjà le logement. J'étais déjà propriétaire du bâtiment, donc du bâtiment brut, on va dire. D'accord. Donc peut-être ce qui est intéressant, combien de surface tu as transformé au global et combien ça t'a coûté ? Donc pour les 2 logements que j'ai fait d'une seule traite, donc 2 fois 60 mètres carrés, c'est du T3 ou F3. F3, et là j'ai investi 145 000 € pour les 2. D'accord. 2 travaux. Ok, donc tu as 2 fois 60, donc 120 mètres carrés, 145 000 €, un peu au-dessus de 1 000 € du mètre carré. Mais c'était vraiment de la rénovation totale. D'accord. Tu avais vu les photos un petit peu. Ouais, j'ai vu les photos, c'était un sacré boulot. Et tu as fait toi-même, tu as fait appel à des entreprises ? J'ai fait une partie moi-même, ce qui était un peu de mon cours de métier, mais on va dire 80-85% ont été faits par les entreprises. D'accord, ok, quand même. Ouais. Okay, parce que sinon je mets 3 ans à terminer. C'est ça. C'est pas le but. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est que déjà oui, tu t'achètes du temps des autres, donc tu gagnes du temps. Et puis ça permet aussi aux gens de se positionner, de se projeter, parce que
comme tu es du bâtiment, toi, il pourrait se dire que si ça a coûté 1000 euros du mètre carré, alors que c'est un peu plus, alors que c'est ton cœur de métier, qu'est-ce que ça donnerait? Mais non, tu as quand même fait faire 85%, donc ça explique aussi le coût de l'opération. Oui, tout à fait. Alors, du coup, ces appartements, donc aujourd'hui, tu en as 2 qui sont terminés, le troisième qui est en cours. Que je suis en train de budgétiser, là. On va passer à la banque dans 15 jours à peu près. D'accord. Voilà, donc, c'est quoi, des T3, tu m'as dit? Là, ça va être du T4. D'accord. Et les existants, on est sur du T3. T3. Ouais. Tu les exploites comment, ces T3? Il y en a un qui est en location, tous les deux sont en meublé, un à l'année et l'autre en Airbnb. En Airbnb, d'accord. Depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, sachant que oui, on tourne cette vidéo au mois d'octobre, mois d'août, donc ça fait 2 mois, 2-3 mois à peu près. Celui-là à l'année, ça fait depuis le début de l'année qu'il est. D'accord. Donc Airbnb et l'autre en location à l'année, tu loues ça combien? Les deux C'est quoi les résultats en tout cas Celui-là à l'année, il est loué à 815 hors charge. 815 hors charge. Par mois. D'accord. Et le Airbnb? Le Airbnb, bon, c'est assez récent, mais là, je tourne actuellement entre 850 et 900. D'accord, ok. Sachant que oui, c'est assez récent. C'est récent, donc j'ai pas trop de recul encore. Ouais, et on est en période un peu particulière, puisqu'on est en période un peu d'épidémie coronavirus. Bon, là, j'avais une longue durée sur presque 2 mois. Ouais. Par Airbnb, quoi. D'accord. Ouais, quelqu'un qui directement t'a pris 2 mois d'Airbnb? Bah, grâce au corona, quoi. Ok. Parce qu'il était en Chine, il pouvait pas retourner, il a perdu son emploi, donc il lui fallait un logement d'urgence. D'accord. Ok. C'est un truc qu'on voit se développer. Alors, je sais pas si ça va être durable ou pas, mais c'est vrai que t'es pas le premier à me dire qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent vraiment pour des durées 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois. Et c'est très... c'est un nouveau... Ça peut être une niche, quoi. Ouais, ça peut être une niche. Un peu une sorte de bail mobilité, mais sauf que c'est pas un déplacement pro. Il y a une question que je t'ai pas posée parce que c'est important quand même. Les chiffres que tu annonces là, on est sur on est quoi? On est sur une grande ville, on est sur une ville moyenne, on est sur quel type d'environnement en fait? On est sur un village de un peu plus de 1000 habitants. 1000 habitants. 1000 habitants. 1000 habitants, je suis à 12-15 km d'une grande agglomération. D'accord, ok. Et tu arrives quand même à louer un T3 en Airbnb Pour l'instant, sans problème. Pour l'instant, sans problème. Alors que le T3, c'est pas forcément le type de bien en plus qui est le plus adapté, le plus ciblé. Ouais, moi je m'en doute. Après, au début, c'était pas forcément sûr que j'allais faire du Airbnb, c'était plus à l'année parce que je peux m'occuper d'autre chose que de l'Airbnb. Ouais. Donc c'est une question de temps aussi. D'accord. Ouais. Tu t'es apporté un petit peu de résilience. Tu te dis que si jamais tu veux le rebasculer, en plus tu peux. Un T3 se louera plus facilement à un jeune couple que T2. Combien de temps ça t'a pris de réaliser cet investissement, donc en l'occurrence cette transformation entre le moment... Déjà, c'est une double question. Tu as pris la formation. Au bout de combien de temps, après avoir pris la formation, tu es passé à l'action? Tu t'es dit, allez, je le fais. Et ensuite, à partir du moment où tu as démarré, où tu t'es dit, ok, j'y vais, combien de temps ça t'a pris pour arriver au résultat final et mise en exploitation? Pour ces deux-là? Oui. La formation, je l'avais pris, je sais plus, j'avais pas regardé la date, mais ça fait déjà quelques années que j'avais prise. En 2018, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Après, je suis passé à l'action pratiquement tout de suite, puisque j'étais... Et les travaux des 2 logements ont duré 12 mois. D'accord. Pour refaire un truc de zéro, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ça donne aussi des perspectives temporelles. Ça, c'est quand même un chantier assez lourd, j'imagine. Ouais, c'était assez lourd. Après, effectivement, il y avait du temps où moi je travaillais dedans, donc ça freinait un petit peu l'avancement, mais quand les entreprises sont là, ça va vite. Ça va vite, ouais, c'est vrai que souvent, c'est intéressant que tu dis ça, parce que même toi qui es du métier, tu as quand même sous-traité. Ouais. Souvent, les gens se disent, je vais faire moi-même, ça va me coûter moins cher. Sauf que c'est pas vrai, parce que pendant le temps où tu le fais toi-même, ça prend plus de temps que si tu le faisais faire. Quoi. Non, c'est clair. Moi, j'avais réfléchi au début, avant de commencer, je me suis dit, j'aurais la capacité de tout faire moi-même. D'accord. Parce qu'au niveau connaissance, je pourrais. Ouais. Mais j'aurais estimé que j'aurais passé 2 ans, voire 3 ans dans les travaux. Ah oui. Et là, en 12 mois, j'ai fini le premier logement, j'ai commencé à louer à 800 €. D'accord. Donc j'ai gagné 1 an et demi à 2 ans de loyer. De loyer, en le faisant faire, donc le calcul est vite fait. Ouais, tout à fait. Et puis, en plus de ça, pendant ce temps-là, toi, tu fais autre chose, tu t'éreintes pas la santé, enfin, tu vois, Oui, déjà ça, et puis je peux m'occuper sur le prochain investissement déjà. Ça, c'est une très bonne, je trouve que c'est une bonne stratégie, quoi. C'est une bonne vision des choses. Tu gères toi-même, tu fais gérer? Non, tout moi-même. Tout moi-même? La compta, la gestion des bars et tout. Ouais. Et ça te prend combien de temps par semaine? Ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Bon, je fais pas quelque chose toutes les semaines. Hein. D'accord. Après, effectivement, le Airbnb prend un peu plus de temps, mais comme je viens de démarrer, mais ça me prend pas 2 heures par semaine. Hein. D'accord. Ouais, en plus, tu es en phase de démarrage, effectivement. Pour le Airbnb, ouais. Et tu le gères toi-même, le Airbnb? Tu t'occupes toi-même d'accueillir tes locataires et tout Après, j'ai investi dans une serrure connectée, donc je peux leur envoyer des codes, ils peuvent venir quand ils veulent. Enfin, d'accord. Mais j'essaie de les recevoir quand même. D'accord.
Oui, parce que tu habites sur place. J'habite sur place, D'accord. pratiquement, ouais. Donc là, c'est vrai que c'est un cas de figure à part, parce que toi, tu habites sur place, tu n'as pas fait un investissement à des centaines de kilomètres. Tout à fait, Donc effectivement, tu peux avoir cette démarche. Mais c'est bien d'avoir mis les serrures connectées, parce que au moins, si tu n'es pas là, ils peuvent quand même rentrer. Quoi. Ça, oui, puis bon, moi je peux surveiller à distance la serrure. Est-ce que la porte elle est fermée, elle est ouverte, et je peux le rouvrir en cas de problème, je peux l'ouvrir à distance la serrure. Donc ça, c'est quand même... C'est quand même un sacré avantage. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est, donc là on va parler de la formation, plus en elle-même. Est-ce que tu as hésité avant de prendre la formation et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Bien sûr que j'ai hésité avant de la prendre. Ok, au moins tu es honnête. Je ne cache pas non plus que je suivais d'autres formateurs aussi sur YouTube. Hein. Après, le pourquoi du comment je me suis décidé pour ta formation, je pense que honnêtement, je ne me rappelle plus. Après, c'était le feeling ou effectivement, Puis à un moment, je me dis, voilà, là, j'ai commencé à chercher un peu à gauche et à droite. À un moment, il faut se décider, quoi. D'accord. Tu cherchais différentes formations et puis à un moment donné, tu t'es dit... parce que sur l'immobilier, effectivement, donc à un moment, il faut lancer la pierre et puis il faut y aller. Ouais. Ok. Non, mais au moins, c'est honnête et il n'y a pas de, il y a pas de trucage. Ensuite, est-ce que avec le recul aujourd'hui, bon, ça fait 10 mois que tu exploites celui à l'année, 2-3 mois en Airbnb, est-ce que tu es content d'avoir fait ça, cette opération, cette démarche? Oui, complètement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté déjà un gros cash flow tous les mois. Ça te fait combien de cash flow à peu près? C'est simple, la mensualité du prêt, elle est à 780 €. D'accord, donc juste l'appartement en... Les deux, non, pour les 2 logements. Ouais, mais c'est-à-dire que si tu n'avais que celui qui est loué à l'année, déjà ça te paye... Ça me paye la mensualité. D'accord, ok. Et après tu as le Airbnb en plus qui se rajoute. Qui se rajoute, ok. Ouais, donc tu es à... bon là on va parler en brut parce que je connais pas tes autres lieux, ta fiscalité, mais oui, tu es à... je sais pas ce que tu as comme charge, mais tu es au moins 700-800 € de cash flow, quoi. Ouais. Puis comme tu dis, le Airbnb il démarre. Normalement, avec l'expérience, tu dois pouvoir le louer plus souvent. Le louer plus souvent. Ok, et du coup, qu'est-ce que la formation t'a apporté en fait qu'est-ce qui a changé avant, après la formation? Je vais dire l'ouverture d'esprit. Parce qu'effectivement, avec la formation, on voit certaines choses différemment. Et puis moi, j'ai eu un déclic, je pense même déjà avant la formation, où je me suis dit, il faut que j'arrête de mettre tous les œufs dans le même panier. Ok. Parce qu'effectivement, j'étais tributaire d'une seule source de revenus. Si celle-là est flanche, Oui. Ok. Et effectivement, la formation, il y a quand même toutes les astuces, les visites d'immeubles, pas mal de choses qui sont quand même très importantes. Donc même pour quelqu'un qui était déjà un peu dans l'immobilier. Ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que pour toi qui avais déjà une expérience là-dedans et en plus qui a une expérience dans le bâtiment, tu as trouvé qu'il y avait des choses... Ça m'a quand même apporté pas mal de choses. D'accord. C'est vrai que les premiers modules, je les ai fait complètement, mais c'était un peu de la révision pour moi. Oui. Après, plus on avance dans les modules, plus c'était concluant pour moi. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que les premiers, de toute façon, ils sont là aussi pour mettre un peu tout le monde à niveau, que ce soit tout à fait, pour les ceux parfaits qui commencent débutants, ils découvrent, mais les gens qui ont déjà un peu d'expérience, forcément, il y a des choses qui sont connues, donc on a fait des rappels. Mais l'idée, c'est qu'après, on attaque la suite de la formation avec les mêmes bases, quoi. Ça paraît quand même important. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme meilleur conseil à quelqu'un qui nous regarde et qui hésite à se lancer? Faut pas hésiter. D'accord. Faut se lancer. Allez, on y va. Allez. Tu m'as dit, t'as quoi, 56 ans? 56 ans. C'est pour ça, moi, je réfléchis plus, moi, j'y vais. Hein. Parce que bon, effectivement, les banques, à partir d'un certain âge, ils deviennent réticents aussi un petit peu, quoi. Donc moi, je freine plus, là. Mais c'est beau parce que souvent, les gens qui ont ton âge, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, non, moi, je suis trop vieux, je peux pas, etc. Non, moi, l'objectif, c'est à 60 ans, je veux quitter le boulot, quoi. D'accord, ok. Donc, alors, justement, ça permet de faire une super transition. Tu nous en as dit un petit peu, mais tu as dit que tu avais un autre projet. Parce que du coup, tu parles de t'as fait 2 appartements, mais tu en as un 3e qui va se mettre en route. En tout cas, c'est ton souhait. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça va être du meublé aussi, mais comme dit, je suis assez élevé au niveau de la qualité. Hein. D'accord. Donc ce sera avec 3 chambres. Il y aura un salon séjour avec des cuisines aménagées. Il y aura une grande terrasse, donc avec barbecue extérieur. Enfin, vraiment pour accueillir. Super meublé, quoi. Super meublé, ouais. D'accord. Ok. Et en surface totale, il fait 92-94 mètres carrés. Ok. Et tu as étudié qu'il y avait une demande pour du meublé sur cette surface-là?
Bah, avant d'entamer les 2 autres logements, j'avais déjà un autre petit meublé qui part en longue durée. Hein. Ouais. J'ai jamais eu de vacances. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, bah c'est. Même dans un petit village. Mais c'est ça qui m'intéresse parce que bah, je découvre aussi. Là pour le coup, Alain, on fait connaissance en même temps qu'on fait l'interview. Je découvre un peu ce que tu as fait. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, on en apprend tous les jours et comme quoi, tu vois, même dans un petit village, tu peux avoir du Airbnb, tu peux avoir de la location meublée à l'année sur différentes surfaces. Ouais. Et c'est fou parce que ça fait sauter aussi des croyances que peuvent avoir les gens de se dire bah non, mais en dehors des grandes villes, tu sais, c'est souvent le. Non, je pense pas. Parce qu'actuellement, la tendance, à mon avis, c'est que les gens veulent éviter un peu les grandes villes aussi. Enfin, il y a une certaine une catégorie qui veut éviter les villes. Ouais. Ouais. Mais qui ne veut pas pour autant renoncer à son confort. Tout à fait. Avec un peu de luxe aussi. Ouais, un peu de luxe. Ouais. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, mais dans les villages, dans les petites villes, même les moyennes, il y a encore trop peu d'offres de qualité. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont vieillissantes et c'est compliqué pour les locataires de trouver des belles choses. Si je peux me permettre une petite histoire à raconter. Quand j'avais fait le premier petit meublé, c'était un 2 pièces 30 mètres carrés, j'avais déjà mis une annonce sur le Bon Coin. J'étais encore en travaux. Bon, il y avait des échelles, enfin des pots de peinture, enfin un peu partout. Il y a un gars qui est venu visiter et il me dit « Ah bah punaise, mais il est bien votre logement ». Je lui dis « Pourquoi? Mais attendez, je suis encore en travaux ». Il me dit « Ouais, mais là, il en a visité plusieurs autres logements qui, soi-disant, entièrement rénovés, mais il a dit le mien en travaux est encore plus joli que les autres qui étaient rénovés. » Ah ouais, ça c'est pour la petite histoire. Donc, ouais. C'est fou, hein. Ouais. Non, mais il y a une génération de bailleurs, je vais dire, qui disent entièrement rénové, mais c'est faux. Moi, je vois pas ça comme ça. Hein. Oui. Ouais. Et on en voit tous les jours, soit des bailleurs, soit quand tu veux acheter en tant qu'investisseur. Tu sais que l'agent immobilier, souvent, 9 fois sur 10 te dit ça a été rénové, il y a juste un coup de peinture à mettre. Rénovation pour moi. Puis t'arrives, en fait, ce qu'ils appellent rénover, c'est qu'ils ont posé une kitchenette, tu sais, en inox, et puis ils ont mis un lino épais comme ça au sol, quoi, tu vois. Non, je fais pas partie de cette catégorie. Non. Bah, et tu vois, c'est aussi. Après, c'est un parti pris, oui, ça coûte plus cher, mais je pense que tu le retrouves largement et dans la qualité de tes locataires, et dans ton loyer, et aussi dans le fait que à mon avis, tu as peu de vacances locatives, quoi. Ouais. Donc, et c'est surtout, pour en revenir au mot que tu avais employé, c'est la qualité du locataire. Ouais. Je sélectionne à la base. Et est-ce que tu as d'autres projets pour la suite ou tu te dis Bien après sûr. Ouais. Allez, vas-y, dis-nous. Après, le projet n'est pas encore, mais je scrute les annonces, on va dire quotidiennement, les annonces d'immeubles. Ok. Ouais, non, je prendrais que de l'immeuble si je fais tu veux partir sur de l'immeuble. Des petits immeubles de 3 appartements dans cette taille-là. Ouais. C'est un peu ce que tu as fait avec ta grange dans tous les cas, parce que tu restes propriétaire de la totalité. Et je cherche, on va dire, une ruine. D'accord. Pour tout refaire. Donc toi, c'est vraiment un truc qui te fait pas peur de partir d'une ruine? Non, parce que ça fait quand même quelques années que je surveille le marché au niveau de ce qu'il y a à vendre. Et quand on regarde un immeuble à 200 000 euros, où il faut quand même faire pas mal de travaux, on va le rénover, on va mettre de la peinture, on va mettre des revêtements de sol, une cuisine, mais il ne sera pas rénové. Pour moi, il n'est pas rénové. Ok. Parce que l'isolation fera défaut, les fenêtres, c'est peut-être plus tout jeune non plus. Donc je préfère de tout arracher. Ouais. Tout arracher, vraiment de tout mettre à neuf. Et là, je suis tranquille pendant un bout de temps. Ah, mais t'as raison, moi, tu sais que tout a été fait. Et c'est vrai que mon artisan, il me dit souvent, je préfère un bien qui est une ruine. Au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise, on voit tout. On arrache tout et puis on... Quand c'est à rénover mais qu'il faut défaire du placo et tout, tu sais pas ce que défaire, faut camoufler, faut masquer, c'est pas... c'est une autre approche. Après, que je conseille pas forcément à tout le monde non plus, parce que... Il faut s'y connaître. Il faut savoir gérer le chantier. C'est ça, faut être bien accompagné aussi, donc c'est bon, voilà. Au moins, tu le dis, et au moins c'est honnête, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est sûr, si on n'a aucune notion de bâtiment, il vaut mieux... soit prendre un maître d'œuvre ou ne pas y toucher. Quoi. Ouais. En tout cas, au moins de se faire accompagner sur une deuxième visite par un professionnel pour avoir une idée un petit peu de l'ampleur des travaux. Quoi, parce que, ça peut, malheureusement, si c'est bien anticipé, ça peut être une super opération, mais si c'est mal analysé, ça peut aussi devenir un cauchemar. Quoi, donc, un gouffre, Et ce serait dommage d'avoir une mauvaise expérience et d'être dégoûté de l'immobilier à cause de ça. Oui, tout à fait. Et écoute, merci beaucoup Alain. Écoute, c'était avec plaisir. Ouais, c'était très intéressant. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors moi j'ai l'habitude, maintenant quand je partage j'ai un retour d'expérience comme le tien, c'est pour les gens qui regardent, c'est de vous demander dans l'expérience d'Alain là, s'il y a une chose une action qui vous a parlé, que vous pouvez mettre en place là dans les jours qui viennent
pour avancer, qu'est-ce que ce serait comme action, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est de le dire dans les commentaires pour avoir un petit peu les retours de tout le monde. Parce qu'il y a des choses aussi, je sais que souvent on se dit non mais ça je peux pas parce que, mais il y a au moins un petit truc que vous pouvez faire et qui va vous rapprocher un petit peu de l'objectif. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce et surtout à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous serez informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Merci encore de votre fidélité, encore un grand merci Alain d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec nous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.